Je vous montre la récolte et la replantation sans labour. La méthode no-dig rend tout cela beaucoup plus facile. Nous avons récolté l'ail ici hier soir, une récolte exceptionnellement précoce. Je n'ai jamais arraché l'ail le 13 juin auparavant. Normalement, c'est plutôt vers le 24, mais il était prêt. Et comment le savez-vous? Eh bien, surtout parce qu'il y a beaucoup de rouille et peu de feuilles vertes. Peu de feuilles vertes indiquent que la croissance s'arrête. Regardez, j'ai gardé celui-ci pour la récolte. Les bulbes sont bons. Une bonne façon de faire, c'est d'en arracher un pour regarder et voir si les gousses gonflent à nouveau. On va voir ça dans une minute. Vous aurez aussi une idée de la quantité qu'on a récoltée dans cette zone. Je vais vous montrer comment préparer le sol sans labour pour la prochaine plantation. Mi-juin, la croissance est très rapide et les journées sont presque les plus longues. Il fait enfin nettement plus chaud, surtout la nuit, donc plus vous plantez tôt, meilleure sera votre récolte à l'automne. Chaque jour compte. En ce moment, la rapidité compte beaucoup moins qu'au printemps, et avec la méthode sans labour, il n'y a pas beaucoup de préparation des planches. Donc il y a ici deux petites différences. Voilà la première. J'ai laissé les racines en arrachant les bulbes. J'ai aussi coupé leurs racines. Édouard, qui récoltait de l'autre côté, les a mis dans son seau à compost. Les deux méthodes conviennent. C'est juste une question d'apparence de propreté. En fait, c'est bien pour les vers de terre, ils aiment, puis il faut juste niveler. Tu vois, j'utilise souvent mes pieds. Je sais que cela provoque une certaine consternation parce que les gens s'inquiètent du tassement, comme ils l'appellent. Ce n'est pas du tassement, c'est juste de la fermeté. Parce que cette belle terre non perturbée ne le fait pas. Vous pouvez voir comment elle est, si jamais elle rebondit après que j'ai marché dessus, mais je veux juste la mettre à niveau. J'ai aussi remarqué à quel point le sol est blanc à certains endroits à cause du mycélium de certaines espèces. Je ne connais pas tous leurs noms, ni à quel point c'est sec. Oh là là, il y a presque de la poussière ici, même pour l'ail qui ne rejette pas beaucoup d'humidité. Il a fait très sec aujourd'hui, il pleut un peu. Je vais vous montrer une méthode, mais vous pouvez utiliser un râteau si vous voulez une surface bien plate. Admettons que vous semiez des pousses de carottes ou autre, c'est donc une option. La principale chose que je veux faire, c'est éliminer les bosses et avoir une surface ferme sur le dessus, car cela va permettre qu'elle sèche moins. Et à cette période de l'année, ça fait vraiment une différence. Et ensuite, que mettre après? J'ai juste apporté cette sélection parce que ce sont des possibilités de saison. Vous avez des poireaux semés début avril et repiqués il y a 2 mois. Ils sont donc prêts à tout moment. Et dès que quelque chose se termine et que vous voulez cultiver des poireaux, vous pouvez les planter. Voici des choux de Bruxelles. C'est la période idéale pour planter des choux de Bruxelles. Ceux-ci ont été semés la 2e semaine de mai. Des betteraves multisemées il y a seulement 2 semaines, peut-être un peu plus. Pas encore prêts à planter, mais cela montre ce qu'on pourrait planter en juin. Les haricots nains français ou buissons se plantent maintenant pour une récolte d'août au début de l'automne. Ce sont toutes ces possibilités, et une fois que votre plate-bande est prête comme celle-ci, j'utilise simplement un plantoir pour faire un trou comme ça et j'y mets la plante. Le compost ajouté l'an dernier avant ou juste après la plantation de l'ail suffit, inutile d'en faire plus. Cela permet de garder le sol fertile et sain toute l'année. Il n'y a donc aucun ajout pour la 2e plantation, ce qui accélère les choses. Vous pourriez aussi... Oh oui, ces oignons ont attiré mon attention. Ce sont en fait des oignons nouveaux, croyez-le ou non, que nous avons plantés fin septembre l'année dernière, à partir d'un semis début septembre, semé en touffe. Vous pouvez voir là de beaux bulbes, donc on aurait pu les récolter comme oignons nouveaux. Mais si vous n'en avez pas besoin à ce moment-là, comme c'était notre cas, alors vous pouvez les laisser. Ils forment des bulbes, comme vous le voyez, et sont délicieux à chaque étape. Nous avons là un bel oignon, un oignon blanc, et il y a aussi un oignon rouge appelé lilas. Celui-ci, c'est White Lisbon. Donc pour finir l'ail, voici le dernier. Et regardez cette indication incroyable de la quantité de racines qu'il y a dans le sol ici. Je veux vraiment le sortir sans trop déranger, alors je vais lui donner un petit coup comme ça. Vous voyez ce magnifique système racinaire que je vais tailler. Si vous coupez ces racines à la récolte au lieu de les laisser sécher, elles s'enlèvent bien plus facilement et le bulbe est plus propre. Ensuite, je vais vraiment l'emmener, on utilisait des seaux hier, mais je vais l'emmener maintenant au tas de compost.
et je vais juste vous montrer ce que nous faisons avec les débris, puisque c'est juste ici et comment je procède. Voici notre compost démarré il y a 5 jours seulement. Il évolue bien et atteint déjà 50 degrés Celsius, ça va encore monter. Et donc tout va ici, y compris l'ail rouillé, les feuilles et tous les restes de plantes, de n'importe quelle sorte. Vous pouvez donc voir comment. À ce stade, il est très facile d'enlever la gaine extérieure de la peau et d'obtenir un joli bulbe propre. Il n'est pas nécessaire de le laver et j'enlève simplement l'excès de verre. Pour moi, pour une gousse d'ail cultivée dehors, c'est bien. Celles cultivées en intérieur étaient 2 fois plus grosses grâce à la température. Pour les sécher, il suffit de les garder au sec. Il se peut qu'elles deviennent violettes parfois, surtout si elles sont exposées au soleil. La peau extérieure va devenir violette, mais l'essentiel c'est que cette peau extérieure soit toujours présente. Si je l'avais laissée 10 jours de plus en terre, elle n'aurait presque plus poussé et sa peau extérieure aurait commencé à se dégrader. Puis on voit les couches extérieures de chaque bulbe ressortir. Cela n'est pas esthétique et peut nuire à la conservation. En général, il faut sortir votre ail bientôt selon votre région, si ce n'est déjà fait. Il y a une exception pour l'ail à tige dure. C'est de l'ail à coller souple sans tige. Pour l'ail à coller dur, il faudra attendre 2 ou 3 semaines de plus. Et voilà, voici la récolte. Donc cela vient de cette zone et c'est simplement ici à l'air en train de sécher lentement.